Comme tous les chefs d'État, lorsque Napoléon avait une décision à prendre, on lui joignait un petit dossier, et dans ce dossier, il pouvait y avoir bien sûr des textes, mais aussi des dessins et des plans pour lui expliquer la décision qu'il avait à prendre. On peut donner un exemple. Lorsqu'il a été question d'ajouter une fontaine à la ville de Florence, on lui a livré, avec son dossier, la préparation de l'arrêté, un grand plan immense de la ville de Florence sur lequel on avait mis un petit point pour lui montrer où devait se trouver la fontaine. Ce sont environ 1800 dessins, cartes et plans qui viennent de faire l'objet d'un récolement et d'un inventaire scientifique de grande envergure en vue de leur numérisation puis de leur mise en ligne sur le site internet des Archives nationales. On a ici par exemple le plan d'une redoute anglaise de la période de la Révolution qui a été glissé au sein du fond du cabinet de l'empereur pour documenter postérieurement un certain nombre de connaissances à caractère militaire. On voit donc ici le plan de masse extrêmement détaillé de la redoute en ce qui concerne son environnement, mais aussi son aménagement intérieur. Et ici, la perspective de coupe de l'ensemble de l'ouvrage à caractère militaire. Donc on voit que ce document est dans un globalement très bel état d'élaboration, mais par contre qu'il a souffert de problèmes de conservation, des pliures, des déchirures et un certain nombre de salissures qui vont devoir faire l'objet d'une campagne de restauration. Ici, nous avons un exemple caractéristique de ces documents insolites qui sont conservés dans le fonds d'archives. C'est en effet un carnet de 1804 qui représente les silhouettes d'un certain nombre d'Indiens Osages d'Amérique du Nord qui ont été relevés par un dessinateur qui était en exploration dans la région à cette période. Donc on voit ici l'extrême qualité graphique et la très grande variété également de ces profils en fonction du rang que ces Indiens, que ces guerriers occupaient au sein de la tribu. Nous avons ici un très bel exemple de carte aquarellée représentant la rade de Toulon et l'environnement défensif de la ville de Toulon avec ses fortifications. En arrière-plan également, une superbe figuration des pentes du mont Faron qui, comme on le sait, surplombe la ville. C'est un lieu emblématique pour l'histoire de Napoléon, puisqu'on sait que Bonaparte était à l'origine un officier d'artillerie et qu'il a eu, pendant la période révolutionnaire, à intervenir dans l'environnement de cette place. Tous ces dossiers ont été bien sûr versés ensuite aux Archives nationales dans le fonds appelé celui de la secrétairerie d'État. La secrétairerie d'État impériale était à l'époque l'équivalent du secrétariat général du gouvernement et du secrétariat général de la présidence de la République, et tous ces documents se retrouvent donc depuis le milieu du XIXe siècle aux Archives nationales. Ce fonds est constitué de évidemment plusieurs séries de documents, beaucoup de documents militaires au sens de plans de ville avec leurs fortifications, préparation de batteries côtières, notamment au moment du projet d'invasion de l'Angleterre. Mais il y a aussi des choses très étonnantes, par exemple des choix de tissus pour des uniformes. Alors on a les petits échantillons de tissus qui sont fournis à l'empereur. Il y a aussi des projets scientifiques un peu fous, comme ce projet dont on parlera beaucoup de bateaux volants qui était destiné à emmener des troupes en Angleterre. Les Archives nationales et la Fondation Napoléon ont lancé le 15 septembre dernier une souscription publique internationale destinée à recueillir des dons pour financer la restauration et la numérisation des dessins, des plans et des cartes de la secrétairerie d'État impériale. Les opérations de restauration se dérouleront comme suit. Tout d'abord, il faudra démonter les documents qui sont montés sur onglet dans les plaquettes pour pouvoir les numériser ou éventuellement les restaurer quand cela sera nécessaire. Ce démontage s'effectuera soit à sec, soit à l'aide de cataplasmes humides pour pouvoir soulever le document et le libérer de son onglet. Ici, je vous présente un plan de l'abbaye de Fontevraud pour un projet de maison de détention et de travail. Ce plan est monté sur onglet. Et le problème de ce plan réside essentiellement dans la manière dont il a été conditionné. Le fait que le papier soit très épais et les nombreux plis qui accompagnent son conditionnement
ont créé les dégradations que l'on peut voir, c'est-à-dire ces très grandes déchirures au niveau des plis, des déchirures également à l'intersection des pliures. On voit également qu'une des déchirures a été réparée avec un ruban adhésif qui a laissé une trace, ainsi que des déchirures périphériques. La souscription se déroulera en principe sur 1 an et demi à 2 ans. L'ensemble des fonds sera donc mis à la disposition des archives nationales, je dirais en plus des moyens habituels des archives, mais là vous vous rendez bien compte que c'est un dossier très spécial. Il y a 1800 dessins et plans dans le fonds, dont plusieurs centaines sont à restaurer entièrement. L'ensemble des fonds donc sera transmis aux archives nationales. Les comptes de la souscription seront publics et seront validés par des commissaires aux comptes, les commissaires aux comptes de la Fondation Napoléon. Soutenir la restauration et la numérisation des dessins, plans et cartes de la Secrétairerie d'État impériale, c'est participer à une opération d'intérêt général en faveur de notre patrimoine, témoignage précieux de notre histoire commune.